Bienvenue dans la 3e semaine de ma sécurité intérieure. J'espère que tu vas bien. Si c'est le matin, j'espère que tu as bien dormi. On a dépassé la moitié du chemin et j'espère que tu as commencé à intégrer certaines choses dans ton quotidien, que tu te rapproches de plus en plus de ton corps. Et aujourd'hui, on va aller plus profondément encore dans les ressources, même si tout ce que tu as appris depuis sont des ressources. J'ai parlé de la boîte d'outils la semaine dernière. Là, on va faire des choses très concrètes. Et avant de commencer, je t'invite à prendre une position confortable pour faire un premier check-in pour cette semaine. Tu peux fermer les yeux si tu as envie, tu peux rester en mouvement. Et progressivement, tu amènes ton attention à l'intérieur de toi pour pouvoir ressentir qu'est-ce qui est là, ce matin, ce midi, ce soir. Comment sont tes pensées? Et quand tu checkes tes pensées, tu peux peut-être te rendre compte que quand on veut prendre conscience des pensées qui sont là, ça se situe assez haut. En général, les pensées sont au niveau de la tête. Je te laisse ressentir si c'est pareil pour toi ou si tes pensées, tu les ressens ailleurs. Quelles sont les émotions qui sont là? Et à quel endroit tu ressens tes émotions? Souvent, les émotions, c'est un étage plus bas, quelque part entre la gorge et le ventre. Mais je te laisse sentir où tu sens les émotions, toi, là maintenant. Est-ce qu'il y a de la joie, de la gratitude, de la tristesse, de la colère, ou autre chose? Et quelles sont les sensations dans ton corps? Est-ce que tu sens que ça vibre, ça pétille, c'est fluide ou est-ce qu'il y a des tensions quelque part? Est-ce qu'il y a de l'espace, des douleurs, chaleur, fraîcheur? Juste prendre note. Puis, je t'invite à faire un premier contact avec toi-même, peut-être le premier, peut-être pas le premier. Et on avait vu ces différents gestes la semaine dernière. Quelque chose de très classique pour un contact avec soi-même, c'est 1 ou 2 mains sur le cœur. Mais vu ton expérience, ça peut être prendre une main dans l'autre. Ça peut être une caresse sur la joue. Comment tu as envie de rentrer en contact avec toi-même là maintenant? Un geste bienveillant, un sourire rien que pour toi. Tu as peut-être envie de t'apporter un regard comme si tu venais à ta rencontre, comme si tu te voyais à travers les yeux de quelqu'un qui t'apprécie. Tu peux te dire bonjour avec ton prénom. Je suis heureuse, je suis heureux de te voir. Comment vas-tu? De quoi est-ce que tu as besoin? Pardon. Et tout en gardant ce contact avec toi, si tu en as un peu de gratitude pour quelqu'un, pour quelque chose de bon dans ta vie.
Et si par moment tu ne trouves rien, tu peux te connecter aux, entre guillemets, toutes petites choses que tu as certainement, puisque tu es en train de m'écouter, comme un téléphone ou un ordinateur, de l'électricité, un toit sur la tête, de l'eau courante, des vêtements, de la nourriture. Rien que le fait de se rendre compte que on est riche, entre guillemets, avec ces choses pour lesquelles on porte pas assez d'attention sur ces choses qui nous semblent tellement normales, mais qui ne le sont pas en fait. Rien que ça peut changer quelque chose, ça peut... Oui, à quel endroit tu sens la gratitude, ça peut libérer, adoucir. Et si jamais, en faisant ça, ton attention, elle part ailleurs, genre aux personnes qui n'ont pas accès à toutes ces ressources-là, l'idée là, c'est vraiment que toi, tu ailles dans la gratitude et tu as la possibilité de choisir quelle pensée tu veux suivre et où tu places ton attention. Ça, c'est un apprentissage à part entière. Donc, si jamais tu pars dans une autre direction et tu ressens du coup autre chose, la tristesse, la colère, de la rage, ramène ton attention parce que là, c'est toi qui as décidé de faire cette séance, d'apprendre les ressources, d'aller dans la gratitude. Petite parenthèse. Et on va commencer avec un mouvement et j'ai bien envie de commencer cette semaine, cette troisième semaine, en renversant notre énergie. Alors, officiellement, si tu as l'habitude, tu peux t'allonger sur le dos et puis sur une expiration, amener le dos sur les mains. Les mains sont au niveau des reins, les jambes sont tendues, les pieds sont relâchés, flex au niveau des yeux. Donc, ni ici, ni là. C'est vraiment, il y a ce pli là au milieu. Et on va faire tranquillement inspirer sur 4, expirer sur 8. Et si c'est compliqué ça, soit tu te mets proche d'un mur. Hop. Et encore une fois, je ne te vois pas. Donc, je t'invite vraiment à écouter les limites de ton corps. Tu peux te pousser et venir comme ça, dans cette position. Ou tout simplement rester contre le mur, les fesses vraiment contre le mur. Hop, hop. L'important, c'est d'avoir les pieds dans l'air. Et on inspire là, on expire là. Je te laisse prendre. Tu peux aussi mettre les mains en dessous des pieds, en dessous des fesses, un coussin en dessous des fesses. Je te laisse prendre la position qui est la plus juste pour toi. Et fermer les yeux. Et te concentrer sur ton souffle. Et je vais te guider dans un premier temps et puis après je te laisse respirer par toi-même. Expire complètement. Inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Je te laisse respirer et compter par toi-même. 4 à l'inspire, 8 à l'expire. Tu peux
visualiser le trajet du souffle, l'inspire qui monte, l'expire qui descend. Relâchez le visage, relâchez les épaules. Faire un petit sourire pour toi. Et après la prochaine inspiration, tu poses les deux mains, les paumes des mains sur le sol et en expirant tout doucement, tu reposes vertèbre après vertèbre ou bien tu te tournes si tu es proche d'un mur pour t'allonger sur le dos quelques instants. Donc si tu es sur le dos, volontiers, tu peux écarter largement les jambes. Ça ressemble à ça. Les pieds tombent des deux côtés, les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. Le menton peut rentrer. Et juste déposer ton corps et ressentir. Ressens à l'intérieur. Probablement tu es capable de ressentir de plus en plus de sensations agréables, des fois peut-être surprenantes. Et si c'est agréable, savoure. Et ensuite, je te laisse t'étirer, pailler, faire des mouvements dont ton corps a envie. Et ensuite, revenir t'asseoir tranquillement. Et aujourd'hui, on va aller dans l'ancrage. Alors, l'ancrage, pourquoi l'ancrage? Un ancre, c'est quelque chose qui nous tient. Et dans d'autres pays, on ne dit pas ancrage, on dit grounding. Mettre en contact avec la terre. Et la terre, c'est vraiment quelque chose de stable qui nous tient et qui est tout le temps là. Tant qu'on est vivant, dans cette vie-là, en tout cas, il y a la gravité qui nous relie à la terre et elle est vraiment là pour nous donner de la stabilité. Et quand on est angoissé et stressé, hop, toute notre énergie, elle part là-haut. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de le ressentir, mais moi, des fois, je commence vraiment à avoir des vertiges. Je sens que toute l'énergie est en haut. Et quand je commence à m'ancrer, donc là, on va faire plusieurs formes d'ancrage. Quand je m'ancre, l'énergie, elle peut descendre et ça détend le corps, ça désangoisse, ça stabilise. Donc, je parle de la terre, mais en même temps, il s'agit vraiment de sentir la stabilité et on peut la sentir avec un mur, on peut s'ancrer même sur un bateau, sur une planche à voile, sur un surf, sur un skateboard. C'est vraiment le contact avec quelque chose de stable. Bon, un skateboard, c'est peut-être pas le plus stable qui existe, mais tu vois l'idée. Alors, je vais te proposer 4 façons de t'ancrer. Comme d'habitude, tu choisis celles qui te font du bien. Chaque ancrage va t'apporter autre chose. Si quelque chose remonte qui est désagréable, appuie sur pause, prends soin de toi, reviens plus tard. C'est le luxe de ces vidéos-là que tu peux aller à ton rythme. Et on va commencer debout. Alors, je vais rester assise, mais je te laisse te mettre debout. Avec les 2 pieds sur le sol, tu peux fermer les yeux ou les laisser ouverts. On peut s'ancrer en marchant et en restant statique. Dans un premier temps, je t'invite à rester statique sur tes pieds et juste de te connecter à la gravité pour sentir que sans que tu fasses rien, tu peux sentir ton poids sur le sol. Tu as les 2 pieds sur le sol
tu amènes ton attention à l'intérieur dans tes sensations et tu vas te sentir de plus en plus lourd. Une lourdeur très agréable. Une lourdeur qui pose les énergies, qui pose ton corps sur une espèce de stabilité. Et paradoxalement, à partir du moment où on commence à bien s'ancrer, il y a quelque chose qui peut se libérer en haut. Et maintenant, tu peux commencer à appuyer un peu avec les différentes parties de tes pieds, peut-être mettre le poids un peu à droite, un peu à gauche, un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, pour voir comment tu peux influencer cet ancrage et l'augmenter. Et puis tu relâches. Et tu vas te rendre compte probablement que sans rien faire en particulier, juste en portant ton attention sur le contact entre les plantes de pied et le sol, c'est comme si tu étais de plus en plus en contact avec la terre. Et ça peut être très apaisant. Donc maintenant, soit tu restes statique et tu continues à observer l'ancrage qui va se faire progressivement, soit tu te mets en mouvement, tu commences à marcher, tout en restant en contact avec le sol, en sentant le déroulement de tes pieds. Et quand tu marches, tu peux vraiment sentir, quand on marche vers l'avant, c'est d'abord le talon qui se pose et après c'est toute la plante de pied qui se déroule jusqu'aux orteils. Tu peux aussi faire attention au moment et à la façon dont le corps porte le poids d'un pied à l'autre. Petite question au milieu, est-ce que tu respires encore? Est-ce que ça s'est arrêté de respirer? Qu'est-ce qui se passe si tu remets en route la respiration tout en restant connecté au sol? Et observe qu'est-ce qui se passe dans les pensées au fur et à mesure que tu es de plus en plus ancré. Ok. Ça, c'était la première façon de s'ancrer, avec les pieds sur le sol. La deuxième façon que j'ai envie de te proposer, c'est contre un mur. Alors, moi, je vais me mettre ici. Tu te choisis un bout de mur et tu te poses contre ce mur. Hop là. Peut-être d'abord avec le dos. Tu poses le dos, les fesses, peut-être la tête contre le mur. Tu peux aussi ajuster avec les pieds plus loin, plus proches du mur, sans ce qui est le plus confortable pour toi. Et puis tu laisses aller ton poids contre le mur. Dans un premier temps, tu peux sentir vraiment la surface du mur. Est-ce que c'est un mur qui est chaud? Est-ce que c'est un mur qui est froid? Quelle est la texture? Est-ce que c'est un mur qui est particulièrement dur? Est-ce que tu as l'impression que c'est accueillant de sentir ce contact? Et puis observe ce qui se passe dans ton corps au fur et à mesure que tu es posé sur ce mur. Quelle partie de ton corps commence à relâcher? Des fois, la respiration, elle s'agrandit. Si c'est agréable, savoure. Et ensuite, tu peux essayer de te mettre, par exemple, avec un côté contre le mur. Qu'est-ce que ça fait quand je pose que le bras? Peut-être
le bras, l'avant-bras, la main. Qu'est-ce qui se passe quand je pose tout le côté avec jusqu'au pied? Quand je pose le côté de la jambe, la tête. Tu peux bouger un peu. Et quand tu as trouvé une façon d'être au mur qui est confortable, reste là-dedans. Observe ce qui se passe dans ton corps, comment ton corps réagit à cet ancrage. Et observe qu'est-ce que ça fait au niveau des émotions d'être ancré contre un mur. Comme d'habitude, juste en prendre note. Et je vais te proposer une nouvelle façon de t'ancrer. Et cette fois-ci, c'est assis. Donc, je vais t'inviter à t'asseoir, peu importe, sur une chaise, sur le sol, sur un matelas, sur un canapé. Et cette fois-ci, tu vas prendre contact avec la surface sur laquelle tu es assise et les ischions. Alors, les ischions, ce sont les os qui sont dans les fesses. Ce sont les os qui sont en contact avec la surface. Et tu vas sentir le contact entre les ischions, entre tes fesses et la surface. Peut-être, si tu es sur une chaise, surtout le contact de ton périnée avec la surface de la chaise. Tu peux juste te poser, laisser faire la gravité et te laisser devenir de plus en plus lourd, de plus en plus lourde, sans rien faire. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de ton corps quand le bas de ton corps, les fesses se posent? Quand tu te laisses aller, quand tu te laisses de plus en plus porter par le sol, par la chaise. Et tu peux aussi essayer de basculer très légèrement ton poids de droite à gauche, avant, arrière, juste pour sentir si ça t'aide à augmenter le contact. Parfois, au fur et à mesure qu'on s'ancre, on peut sentir que les fesses, et c'est pareil pour les pieds d'ailleurs, les fesses s'étalent, comme si je prenais de plus en plus de place sur la surface. Comment ton corps réagit à cet ancrage? En général, il y a quelque chose qui relâche au fur et à mesure. Comme si le corps, il avait moins besoin de se tenir. Tu sais, quand on est très très stressé, des fois, on peut avoir l'impression de devoir se tenir et se porter toute seule. Et quand on refait confiance à la chaise, c'est comme si le corps il pouvait relâcher au fur et à mesure parce qu'il n'est plus obligé de tout porter par lui-même. Ok, et ensuite on va aller dans une quatrième façon de s'ancrer qui est un peu particulière, qu'on ne fait certainement pas partout, mais qui peut être très agréable pour certaines personnes. C'est de s'allonger sur le ventre. Donc là, je vais t'inviter à t'allonger sur ton ventre, poser ta tête, poser les bras, comme c'est bien pour toi. Et de sentir le contact entre ton ventre et le sol. Et tu vas certainement sentir une sorte de mouvement avec la respiration. Et ça donne comme une sorte de rythme, un bercement. Mais un bercement avec un appui sur le sol. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand
ton ventre est en contact avec la terre. Quelle zone relâche particulièrement? Des fois, quand le corps il relâche, ça commence à gargouiller dans le ventre. Puis tu vas prendre quelques notes mentales des expériences qu'on a faites et je te laisse t'étirer, bailler, sortir de la position pour revenir t'asseoir ou prendre une position qui est confortable pour toi. Pour te laisser glisser dans la deuxième fois gratitude dans cette séance. Et je t'invite à une douche de gratitude, tout simplement. Les yeux fermés, les yeux ouverts. Laisse venir les images, les ambiances, les mots. De ce qui est bon dans ton expérience d'être humain sur cette terre là maintenant. Et peut-être avec chaque image qui vient, avec chaque élément qui vient, tu peux respirer 2-3 fois. Si tu laisses venir l'image d'une personne, par exemple, reste avec cette image et respire avec cette image. Comme si, avec chaque inspiration, tu voulais accueillir encore plus cette gratitude dans ton corps. Et avec chaque expiration, tu laisses ton corps s'apaiser. Et puis tu laisses partir cette image pour laisser arriver une nouvelle image. Tu respires avec. Et à ton rythme, laisse passer les images, les souvenirs, les qualités, les éléments de tout ce qui est bon dans ta vie en ce moment. Des fois, quand on ressent la gratitude, ça nous met un sourire automatiquement dans le visage. Et comme tu peux respirer volontairement, qu'est-ce que ça change quand tu commences volontairement à sourire, juste en remerciant la vie? Que malgré tout ce qui est difficile, parce que la souffrance, elle fait partie du fait d'être humain, il y a aussi ce qui est bon. Et c'est à nous de diriger notre attention. Et à partir de cet état, quelle est ton intention pour la journée? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux garder comme un phare, comme un fil rouge? L'intention, quand je la pose, ça aide vraiment mon inconscient à aller dans une certaine direction. Et des fois, il suffit vraiment de poser l'intention, hop, et je suis lancée. Et des fois, quand je traverse des moments difficiles,
je peux me rappeler l'intention de la matinée ou l'intention avant d'avoir commencé quelque chose. Et ça me ramène sur le chemin que moi j'ai choisi. Merci beaucoup d'être là. Merci pour ton temps, ton énergie, ta bienveillance, ton courage. Je te souhaite une très très belle journée et à demain.